Est-il trop tard pour commencer la sous-location sur Airbnb? C'est la question auquel nous allons répondre dans cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Salah et j'ai construit un empire immobilier en sous-location qui me rapportait jusqu'à 12 000 € par mois en 2 ans. J'ai ensuite revendu cette entreprise à Toulouse avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui expatrié à Dubaï. C'était mon rêve. Je suis toujours présent dans la société de sous-location en tant que conseil et j'enseigne à mes élèves comment devenir libre, notamment grâce à la sous-location professionnelle. Allez, répondons à la question, est-il trop tard pour commencer un business sur Airbnb? On va plutôt se demander pourquoi toi tu te poses cette question de savoir s'il est trop tard ou pas pour commencer un business sur Airbnb. Et moi, je vais te dire pourquoi tu te poses cette question. Premièrement, car tu te demandes est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence? Est-ce que le marché n'est pas déjà saturé? Deuxièmement, tu te demandes aussi s'il n'y a pas trop de réglementation pour encadrer la location courte durée, pour stopper en quelque sorte la location Airbnb. Troisièmement, tu te dis peut-être ça y est, c'est peut-être bientôt terminé pour les Jeux Olympiques, il n'est donc peut-être pas opportun, intéressant de commencer maintenant, le train est déjà passé. Quatrièmement, pourquoi tu te demandes s'il est trop tard pour commencer un business sur Airbnb? C'est peut-être parce que tout simplement, tu n'as pas envie de le faire, car tu as un mindset qui est nul. Tu l'auras compris, la réponse est bien évidemment non, il n'est pas trop tard pour commencer un business de sous-location courte durée rentable sur Airbnb et je vais te donner 5 raisons pour lesquelles il n'est pas trop tard pour commencer la sous-location. Première raison, l'hébergement touristique ou la location courte durée Airbnb est un marché en croissance constante. Le marché de l'hébergement touristique connaît une croissance à 2 chiffres chaque année, notamment car les Français ont de plus en plus recours aux sites de réservation type Airbnb et Booking pour booker leur séjour. Également, la France est le pays le plus visité au monde, loin devant les États-Unis d'Amérique et l'Espagne, et cela ne tient pas compte de l'afflux de voyageurs du fait justement des prochains Jeux Olympiques qui vont se dérouler en juillet 2024. En plus, les recettes liées au tourisme augmentent tous les ans de manière significative, plus 11,6% par rapport à 2022. En lien avec cela, on va aussi rapidement parler de réglementation sur la location courte durée. Car la réglementation, tu l'auras en quelque sorte dans tous les secteurs d'activité. L'État français, c'est normal qu'il réglemente la location courte durée afin que ce ne soit pas en quelque sorte le Far West. C'est même bien. C'est bien pour nous car nous sommes des sous-loueurs courte durée rigoureux et qui appliquons les règles à la lettre. Nous, loueurs courte durée du programme Business sous Lock Mastery, on n'a pas à avoir peur d'un durcissement éventuel de la réglementation. On va simplement s'adapter à la réglementation. La réglementation, c'est comme n'importe quel type d'obstacle ou de problème que peut rencontrer un chef d'entreprise. Il ne va pas en quelque sorte imaginer et agir dans son business selon un type de réglementation qui risque possiblement de sortir, de voir le jour en 2026 ou 2032. C'est pas possible, c'est pas comme ça que fonctionne un chef d'entreprise. Il va tout simplement travailler sur son activité, faire en sorte que son business, son cœur de métier, propose la meilleure expérience client. Et si une réglementation, un obstacle se pose, auquel cas on verra ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai commencé la sous-location en 2017 et tous les ans, j'entendais la location courte durée, ça là, c'est mort. Il y a trop de réglementation. Le LMNP, c'est fini. Il y a la réglementation fiscale qui va faire en sorte que tout va s'arrêter, etc., etc., etc. Et nous sommes aujourd'hui en 2024 et la sous-location Airbnb n'a jamais été un business aussi prometteur, et rémunérateur et rentable qu'aujourd'hui. Deuxième raison pour laquelle il n'est pas trop tard pour commencer la sous-location Airbnb, c'est un taux de réussite très élevé concernant ce business. Lorsque l'on compare la sous-location avec d'autres types de business, on se rend rapidement compte que la sous-location offre une quasi-certitude de réussite. Comparé, par exemple, au dropshipping, au e-commerce et ne parlons même pas du trading avec effet de levier. La conséquence est donc que l'on a dans l'hébergement touristique un taux de défaillance d'entreprise, c'est-à-dire des entreprises placées en redressement ou liquidation judiciaire, qui est ridiculement bas
faible par rapport à tous les autres secteurs d'activité. Ça, c'est une notion très importante, les amis. Et tu vas me dire, mais pourquoi il y a de la réussite et il y a un taux de défaillance d'entreprise très faible? Tout d'abord, comme je viens de te le dire juste avant, tu vas créer un business dans un secteur d'activité en croissance régulière. Mais aussi et surtout, tu vas démarrer cette activité à partir d'une méthode qui a fait ses preuves pour beaucoup de personnes avant toi. Et la méthode Business Sous-Loc Mastery te permet d'appliquer des principes de la sous-location qui vont t'amener vers un succès qui est quasiment garanti. J'ai l'habitude de dire à mes élèves, les élèves du programme Business Sous-Loc Mastery, que je vous présente un business clé en main. Et pour la petite histoire, souvent on me demande, Salah, ce que tu me présentes, cette méthodologie-là, on a l'impression qu'on est sûr de réussir. Est-ce que tu peux nous dire ça là? Quelle peut être la raison qui peut faire qu'on n'y arrivera pas? Et vous savez ce que je dis? La seule raison pour laquelle tu peux ne pas réussir en sous-location, c'est toi. Oui, toi. On parle ici d'un facteur humain, car avec la méthode Business Sous-Loc Mastery, ceux qui échouent sont tout simplement ceux qui abandonnent. Et je n'ai aucun problème à dire cela en toute transparence, parce que c'est la réalité. La troisième raison pour laquelle il n'est pas trop tard pour commencer en sous-location Airbnb, et là, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est que tu vas tout simplement remplacer des sous-loueurs mauvais, qui sont en fin de route. Alors oui, effectivement, ça me gêne de dire cela, ça ne me fait pas plaisir, mais je constate qu'il y a énormément de sous-loueurs Airbnb qui sont arrivés dans ce marché de la sous-location depuis peut-être un an et demi, voire 2 années, et qui ont mal été formés par nos fameux pseudo-formateurs, ou tout simplement qui se sont formés eux-mêmes et qui aujourd'hui arrivent à un stade de leur activité, dans leur activité, où ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit car ils ont récupéré un appartement avec un loyer qui est beaucoup trop élevé, donc une étude de marché qui était inexistante à l'époque, soit car il n'y a aucune expérience client dans leur appartement, donc pas de décoration, pas de procédure efficace d'accueil, d'arrivée des voyageurs. Des problèmes par exemple de tarification, donc de revenu management, ou encore des problèmes avec les femmes de ménage. Donc là, des problèmes par rapport au management de tes équipes, de tes femmes de ménage. Ça, c'est des choses qui arrivent très régulièrement. Et ça peut être toutes ces raisons à la fois. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu arrives avec une vraie méthodologie, tu vas tout simplement prendre leur place. Et ça, malheureusement, les amis, c'est le jeu de la concurrence. On n'est pas là pour faire du social. Si tu proposes un produit de bien meilleure qualité que ton concurrent, tu vas tout simplement prendre sa place. Et lui, petit à petit, son activité va se réduire au point où il va s'arrêter, arrêter son activité malheureusement pour lui. Et je te parle de cela en connaissance de cause, car j'accompagne beaucoup de personnes en coaching privé. Quand je dis coaching privé, c'est des sous-loueurs Airbnb qui ne sont pas passés via mon accompagnement. Donc ce n'est pas moi qui les ai formés. Et je retrouve assez fréquemment les mêmes problématiques, les mêmes problèmes, donc qui vont avoir les mêmes conséquences. Ce sont des personnes qui n'ont pas bénéficié d'une véritable formation visant à professionnaliser leur activité. Ils n'ont pas compris, malheureusement pour eux, qu'ils ont face à eux un nouveau métier, un secteur d'activité nouveau. Et donc, qu'ils sont à la tête d'un business. La conséquence est que leur business n'est pas rentable parce qu'ils se comportent comme des amateurs. Je vous prends un exemple très simple. Chez Apart'in Toulouse, on a environ 28 appartements à Toulouse Centre. Si par exemple demain quelqu'un vient voir les membres, les dirigeants de l'équipe Apart'in Toulouse et leur disent écoutez, j'ai 20 appartements à vous donner en sous-location à Toulouse Centre. Ils ne vont pas se poser la question de savoir si ces 20 appartements seront rentables ou pas, car peut-être que le marché toulousain est saturé. Pas du tout. Ils vont simplement faire ce qu'on a l'habitude de faire. Ils vont proposer la meilleure expérience client possible. Et ces appartements vont entrer dans le process Apart'in Toulouse qu'on a l'habitude de mettre en place. Et ils vont simplement venir prendre la place d'autres appartements de concurrents qui sont tout simplement de moins bonne qualité. Et ce raisonnement, les amis, je peux le tenir pour chacun des membres de mon accompagnement. Je sais qu'ils pourront scaler, augmenter leur nombre d'appartements tout en restant très rentables. Et très important aussi, les amis, conserver le côté quasi passif de ce business. La quatrième raison, les amis, pour laquelle il n'est pas trop tard pour commencer en sous-location Airbnb, c'est l'importance d'une vision long terme. Alors ici, très important, on ne parle pas d'une vision long terme que doit avoir
tout chef d'entreprise pour son business. On parle ici d'une vision long terme lorsque tu veux démarrer un business de sous-location professionnelle. Ce n'est pas la même chose. Et de quoi je veux parler ici? Quand je parle de vision long terme lorsque tu veux démarrer ton business, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes que j'avais au téléphone dans le cadre de l'accompagnement Business Sous-Loc Mastery, ces personnes-là hésitaient à se lancer dans la sous-location Airbnb, notamment des Parisiens. Car tu sais ça là, les Jeux Olympiques sont en juillet, nous sommes en janvier-février, peut-être qu'il est trop tard, peut-être que je n'arriverai pas à faire la formation, créer mon entreprise et trouver un appartement pour arriver exactement au bon moment et bénéficier des retombées positives des Jeux Olympiques. Voilà le discours que parfois j'entends au téléphone. Alors les amis, si tu lances un business simplement par rapport à un événement spécifique, ne fais rien. Ne fais rien, ne lance rien. Pourquoi ? Car tout simplement, la sous-location doit être envisagée avec des objectifs long terme. Je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos des personnes qui souhaitent se lancer dans ce business, majoritairement pour quitter le salariat, avoir ces fameuses libertés géographiques, financières ou temporelles. C'est ça majoritairement les motivations des personnes pour se lancer en sous-location. Et ce type de liberté-là, ces avantages-là doivent s'envisager exclusivement sur du long terme. Donc toi, dans ton business de sous-location, tu dois aussi l'envisager sur du long terme et non pas simplement sur un événement spécifique que sont les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde ou tout autre type d'événement important qui ne doivent pas être le seul critère de décision pour démarrer. On a eu à Toulouse très récemment la Coupe du Monde de rugby. Tu auras dans d'autres villes, dans ta ville probablement, d'autres événements avec une ampleur nationale ou internationale. Ces événements-là sont, on va dire en quelque sorte, la petite cerise sur le gâteau. Pour nous, loueurs courte durée, ils vont nous permettre de booster notre activité, notre chiffre d'affaires et donc notre rentabilité sur une période spécifique, sur une période bien donnée. Ils ne doivent pas être là pour savoir si, oui ou non, on doit démarrer une activité. Encore une fois, les amis, le business s'envisage exclusivement sur du long terme. La 5e raison pour laquelle il n'est pas trop tard pour commencer en sous-location Airbnb, et j'ai commencé à en parler juste avant, c'est la réalisation de tes rêves, mon ami. Et ici, on va parler de mindset, d'objectifs à atteindre, de réalisation de tes rêves, de liberté financière, géographique, de pouvoir aller là où tu veux, quand tu veux, de liberté temporelle, de pouvoir jouir de ton temps comme bon te semble, ne pas être sur ce fameux métro, boulot, dodo, la fameuse conception de la rat race. C'est une notion, un concept que je n'aime pas trop, mais parfois c'est la réalité. Et si tu te poses la question, peut-être qu'il est déjà trop tard, ça là, pour commencer la sous-location Airbnb, j'ai envie de te dire, pose-toi aussi la question, est-ce qu'il est trop tard ou pas pour accomplir tes rêves et réaliser tes objectifs? Tu connais la réponse à cette dernière question. Il n'est jamais trop tard pour réfléchir, pour aller là où tu souhaites aller, accomplir tes objectifs et réaliser tes rêves. Cette dernière raison est donc une raison qui a un lien fort avec le mindset et aussi avec les causes profondes pour lesquelles tu fais ce business de sous-location Airbnb. Si tu ne sais pas trop pourquoi tu fais ce business-là, tu vas avoir du mal à démarrer. Et même si tu démarres, si tu arrives à démarrer, à lancer ton projet, tu auras du mal ensuite à rester sur la durée. Au premier obstacle, tout va s'écrouler. Mais si tu connais les causes profondes pour lesquelles tu souhaites démarrer, et si tu souhaites scaler, augmenter ton nombre d'appartements pour aller jusqu'à 10, 15 appartements et générer 5 000 € net par mois, pouvoir partir quand tu veux en voyage, pouvoir faire plaisir à tes proches, ta famille, passer plus de temps avec eux, bref, être libre tout simplement. Alors là, tu ne te poseras pas la question de savoir s'il est trop tard pour commencer ou pas la sous-location Airbnb. Tu vas commencer. Et puis c'est tout, car tu sais que tu vas pouvoir y arriver, parce que d'autres y sont arrivés. D'autres y sont arrivés. Et tu n'es pas plus débile qu'eux. Tu n'es pas plus débile qu'un autre. Tu as toutes les chances pour y arriver. Donc ici, je ne peux que t'encourager à poursuivre, à accomplir, à aller chercher tes rêves sans regret, indépendamment du timing. La pire des choses qui puissent t'arriver dans la vie, c'est d'être à un moment donné dans ta vie et d'avoir des regrets. Parce que tu n'as pas fait une chose que tu souhaitais faire. Et ça, c'est très, très, très dur de vivre avec ces regrets.
Allez, conclusion les amis, si tu es prêt à te lancer dans la sous-location professionnelle ou si tu cherches à affiner tes techniques actuelles, n'hésite pas à réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour un bilan personnalisé. Ensemble, toi et moi, nous allons élaborer un plan d'action sur mesure adapté à tes besoins et à tes objectifs. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver ton appel. Et si tu veux approfondir davantage tes connaissances en sous-location professionnelle, clique sur le lien dans la vidéo, droite, gauche, qui s'affiche maintenant à l'écran. Et comme d'habitude les amis, je vous dis à très bientôt, à la prochaine.